Sans aucun doute, le vendredi soir tente de régler vos problèmes. Vous avez des problèmes d'argent liés à une banque, liés à une assurance. Nous pouvons vous aider. Voici le numéro de téléphone 0826 107 109, l'adresse de votre émission qui s'inscrit sur le téléviseur, ainsi que le net tf1.fr. Écoutez bien, regardez bien le cas que nous allons vous présenter maintenant parce qu'il est assez spectaculaire. Vous allez voir comment on croit être propriétaire d'une maison alors qu'on ne l'est absolument pas. C'est complètement fou. C'est un jeune couple que nous accueillons maintenant sur ce plateau. J'accueille Madame Souza. Madame Souza et son mari ont acheté un appartement à une banque. Seulement voilà, cet appartement ne pouvait pas être vendu. Ils ont été mis à la porte de chez eux. Madame Souza, nos téléspectateurs auront compris que vous représentez le couple, car vous n'êtes pas marié à l'homme invisible, mais il doit travailler certainement aujourd'hui. C'est pour ça que vous vous occupez de cette affaire. C'est complètement fou. En 2 mots, le reportage va bien nous l'expliquer. Vous avez acheté une maison à une banque. Cette banque avait obtenu cette maison en saisissant un de ses clients qui malheureusement ne pouvait plus payer. Donc, vente aux enchères, c'est vous qui l'achetez. Et malheureusement, au bout de 3 ans, qui débarque devant votre porte avec un petit papier ? Le propriétaire qui s'est fait saisir, car la procédure n'était pas valable. Donc du coup, vous vous êtes fait expulser, vous avez payé cette maison pour rien. Aujourd'hui, pas d'indemnité. On essaie de savoir ce qui se passe. Le reportage, regardez, c'est une véritable injustice. Nous sommes à Cogolin, une petite ville charmante dans le sud de la France. Ici habite la famille Souza. Voici Claude qui s'occupe des enfants. Et voici Manuel, son mari. Il est artisan maçon. Depuis presque 20 ans, il travaille et a un but pour sa famille, acheter un appartement. Après avoir économisé 10 000 €, les Souza parviennent à acquérir un logement dans cet immeuble. Ils sont heureux jusqu'en juillet dernier. À cette date, les Souza sont exclus de leur habitation. Ce qu'il y a d'étonnant et de scandaleux dans cette histoire, c'est que les Souza ne sont pas responsables de cette expulsion. On a payé quelque chose que nous n'avons pas. Donc on nous a repris, que je ne sais pas comment dire, parce que c'est tellement... c'est surréaliste. Si la situation est surréaliste, c'est parce que les Souza ont toujours payé leur crédit. Ils n'ont absolument rien à se reprocher. En fait, les anciens propriétaires ont récupéré leur appartement qu'ils avaient été obligés de quitter à cause d'une faute commise par leur banque. On a reçu un document par voie d'huissier qui nous disait que nous étions assignés devant le tribunal par les anciens propriétaires qui réclamaient réparation en tout genre, et financière du fait des loyers qu'ils ne percevaient plus. Et matériel puisqu'il demandait restitution du bien. Pour mieux comprendre les ressorts de cette incroyable histoire, il faut revenir quelques années auparavant, en 1982. À l'époque, les anciens propriétaires, que nous appellerons Monsieur et Madame C, achètent un appartement. Ils doivent rembourser le crédit fait à la banque, mais ils ne payent pas leur mensualité. Alors la banque leur envoie des courriers, puis un avis de saisie de leur appartement. Le problème, c'est que la banque l'envoie à une mauvaise adresse. Monsieur et Madame C ne sont donc pas avertis de la saisie de leur appartement. L'appartement est saisi quand même et vendu à la famille Souza. Pendant ce temps, Monsieur et Madame C portent plainte contre la banque qui a fauté et gagne. La famille Souza est expulsée de son appartement. L'appartement ne leur appartient donc plus. Il est restitué à Monsieur et Madame C. Pour l'avocate de Monsieur et Madame C, la banque est entièrement responsable. Tout part d'une erreur, oui, ou d'une faute de la banque, puisque quand ils décident de saisir leur appartement en 1994, au début de l'année, ils, j'ai envie de dire, balancent toute la procédure, le commandement de saisie immobilière et tout le reste de la procédure à une adresse qui est inexacte. Pourtant, le 18 octobre 1994, quand les Souza achètent leur appartement, ils ne se doutent de rien. Il n'y a aucun problème apparent. Voilà l'agence qu'on a consultée en été 94 lors de nos recherches. À aucun moment on pouvait imaginer, et puis quand bien même il y a eu un litige quel qu'il soit, je pense qu'on n'aurait pas été... on ne se serait pas engagé dans cet achat. Voici le logement qu'ils achètent. Il s'agit d'un appartement de 100 mètres carrés situé en rez-de-chaussée. Il est constitué d'un séjour, de 2 chambres et d'une grande terrasse privative. Pour se le payer, les Souza vont s'endetter. Leur logement vaut 73 000 €. Ils payent 10 000 € au comptant et prennent un crédit sur 15 ans pour rembourser le reste.
On est parvenu à utiliser donc le PEL qu'on avait ouvert auprès de notre banque. Et on l'a utilisé pour cet achat et voilà, on n'a plus rien. Les Souza ont englouti l'intégralité de leurs économies et ignorent encore l'histoire. Quand ils réalisent qu'ils vont tout perdre, il est déjà trop tard. Les anciens propriétaires ont gagné contre la banque. Ils vont récupérer leur appartement. Ils ont obtenu tout ce qu'ils avaient demandé, dont l'expulsion de notre famille. Malgré un acte authentifié chez un notaire de notre achat, malgré nos prêts bancaires honorés sans faille jamais. Et voilà. Et la situation aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu gain de cause, ils ont récupéré leurs biens puisque l'expulsion a été prononcée. Et en contrepartie, on n'a rien. On se demande pour qui elles sont faites ces lois. Parce que le propriétaire qui a récupéré ce bien, à l'époque, lui, il devait de l'argent partout. Parce qu'on lui a saisi son bien. Et à l'arrivée, il récupère son bien. Et nous, on est mis comme des malpropres, on est mis dehors de chez nous. C'est ça qui est terrible. Pendant des mois, les Souza vivent dans une angoisse permanente car on peut leur demander de déguerpir à tout moment. Et nous, bien sûr, c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien. Nous. Mais ce qui était même plus terrible, c'est qu'on est parti, on a anticipé de partir pour pas que les gendarmes viennent nous mettre dehors de chez nous. Quoi. On a anticipé de quelques jours, puis on a fait constater par l'huissier qu'on était vraiment partis, qu'on avait été de bonne foi. Nous, bon, on n'est plus propriétaires. On est obligé de partir, mais même encore aujourd'hui, je ne réalise même pas. Je passe tous les jours devant l'appartement, moi. Alors, Les Souza sont donc finalement obligés de quitter leur appartement. Le pire, c'est que des rumeurs circulent à leur sujet. Il y a des gens du village qui croyaient que finalement il avait été expulsé de chez lui parce qu'il n'avait pas payé ou des trucs comme ça. Quoi. Après les gens, ne sachant pas tout, ils interprètent les choses de leur manière. Bonjour Madame Souza, comment allez-vous? Merci. Quand ils sont expulsés, les Souza ont déjà remboursé plus de la moitié de leur crédit. Non seulement ils sont à la rue, mais en plus ils partent sans indemnité. Ils assignent la banque en justice. Pour leur avocat, le préjudice est lourd. Et le préjudice est très important sur le plan patrimonial, parce que lorsqu'ils ont acheté en 1994 dans ce secteur du golfe de Saint-Tropez, ça valait un certain prix. Et maintenant, la même chose vaut beaucoup plus cher près de 10 ans après. En fait, l'appartement vaudrait aujourd'hui 200 000 €. Mais à ce jour, les Souza n'ont reçu aucun dédommagement. Au total, 6 ans de procédure et la situation n'a encore pas bougé pour eux. De notre côté, nous avons joint la banque par téléphone. Quelques jours après, les Souza ont obtenu un rendez-vous. Ils attendent actuellement une proposition, mais le couple est à bout de force. Je ne veux plus de la voiture, moi-même. Quoi? Tout est plus tout seul. Le reportage est signé Anouk Julien pour Sans aucun doute. Comme vous le voyez, ce couple est complètement désemparé. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont fait qu'acheter une maison à une banque qui leur a vendu. Or, cette banque s'est trompée dans la procédure qui consistait à saisir les anciens propriétaires. Donc maintenant, la procédure est nulle. Les anciens propriétaires ont réintégré leur maison. Bilan pour eux, ils achètent une maison, ils empruntent, ils sont expulsés. La maison maintenant, même si la banque leur rembourse au prix où ils l'ont acheté, vaut le double. Donc avec l'argent qu'on va leur donner, ils ne pourront plus se reloger. Et encore une fois, force est de constater que la banque met un petit peu de temps à essayer de réparer tout ça. J'ai vu que votre mari il a craqué un petit peu parce que cette situation maintenant elle est devenue insoutenable pour vous. Hein. À quoi bon travailler puisqu'on n'a plus rien? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la banque quand vous avez été au rendez-vous? La banque voulait étudier le texte de l'assignation qui avait été envoyé en septembre dernier. Assignation qui, semble-t-il, n'avait pas eu l'occasion de lire en détail. Bon. Alors, aujourd'hui, madame, je vous pose la question. Vous êtes venue sur ce plateau, ce n'est pas facile pour vous. On a vu l'état de détresse de votre mari, de vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission, madame? Nous, on attend aujourd'hui que cette banque nous indemnise à la hauteur de ce qu'on a avancé
dans l'assignation de septembre dernier. Donc en fait, c'est quoi? C'est le prix de la maison quand vous l'avez achetée, les loyers que vous êtes obligés de payer les anciens propriétaires, plus l'augmentation par rapport au coût de l'immobilier sur la valeur actuelle de la maison. Nous demandons maintenant à la régie de bien vouloir faire le numéro de cette banque. Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger monsieur. Et je vous appelle car nous essayons de comprendre ce qui s'est passé dans le dossier de Madame Souza, que vous connaissez je crois. Oui. Voilà, donc ces gens-là sont maintenant dans une détresse assez spectaculaire puisque les pauvres ont été privés de leur maison qu'ils vous avaient achetée je crois. Donc l'histoire vous la connaissez bien, j'ai pas besoin de vous la rappeler. Oui, nos avocats respectifs sont en train de conclure une transaction. Ah, alors ça, je n'étais pas au courant. Donc, Mme Souza, où en est-on de cette transaction? Nos avocats travaillent l'un envers l'autre pour obtenir ce que nous demandons. Une transaction, comme vous le savez, ça se fait dans le secret des cabinets d'avocats. Oui. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, écoutez, en tout cas, on ne va pas vous embêter plus longtemps, monsieur. On voulait simplement, vous me dites que la transaction est en cours. Nous, madame, on va suivre ça la semaine prochaine et la semaine d'après pour savoir si cette transaction correspond à ce que vous vouliez. Mais vous êtes clair aujourd'hui, ce qui vous a été proposé ne correspond pas à ce que ça vous a coûté. Ah, pas du tout. Bien, monsieur, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bien, la transaction est donc en cours. En tout cas, aujourd'hui, ce que la banque doit savoir, madame, c'est que vous ne braderez pas cette transaction. On est bien d'accord. Vous ne transigerez pas sur un tiers de la somme. Vous êtes prêt à faire un effort, mais en tout cas, il faudra admettre que la maison a doublé ou triplé de prix, je crois, depuis. Hein. Quasiment. Vous l'aviez acheté combien? 480 000 francs. Elle vient d'être vendue, la même, la vôtre, combien? Aux alentours d'1 340 000. Voilà, donc il faudra payer peut-être le prix de cette maison-là. Après, qu'il y ait des choses qui soient mises de côté parce que vous avez envie que ça se termine, certes, mais on ne pourra pas aller trop bas non plus. Maître Felonneau, quel conseil peut-on donner dans ces cas-là? Alors, pour éviter ce genre de problème, c'est-à-dire d'acheter un appartement qui, en fait, n'avait pas le droit d'être vendu dans ces conditions-là, c'est-à-dire aux enchères sur une saisie illégale, moi, je n'en connais pas. On ne peut pas demander à un acquéreur de bonne foi d'aller vérifier si tout le monde a bien fait son travail en amont, un travail qui a duré parfois 2 ans ou 3 ans avant d'arriver jusqu'aux enchères. Alors, c'est vrai que c'est la faute à pas de chance. Il n'y a pas d'assurance que l'on peut imaginer prendre pour éviter ce genre de soucis. Je crois qu'il faut être présent à la procédure dès que l'on peut, se défendre bec et ongle, faire valoir son propre préjudice à celui qui est responsable de cette lamentable situation, puisque dans l'affaire, 2 familles ont été évincées de leurs biens, les premiers qui ont pu le récupérer et les deuxièmes qui ont tout perdu. Et sans tomber dans du poujadisme de bas étage, rappelons également que lorsqu'un client dans une banque commet une faute, la sanction est immédiate, l'interdit bancaire est immédiat, le découvert est immédiat. Alors quand une banque se trompe et vend une maison qu'elle n'aurait pas dû vendre, pourquoi faut-il que ça ne soit pas aussi immédiat que le pauvre bougre qui a 500 € de découvert et qui va se retrouver à interdit bancaire? C'est tout ce que j'essaie de mettre en avant. Ce qui serait bien, c'est que les banques qui ont une puissance financière autrement plus importante que cette dame agissent aussi rapidement qu'ils le font avec leurs clients quand ils ne paient pas. Voilà. Quoi qu'il arrive, madame, nous vous suivons dans ce dossier, il faut que tout le monde le sache, et vous reviendrez régulièrement nous tenir au courant de cette transaction jusqu'à ce qu'elle soit satisfaisante, à condition bien sûr que vous ne soyez pas trop exigeante, mais ça, bon, nos avocats vous donneront leur point de vue hors antenne, mais rendez-vous dans quelques jours pour savoir comment ça avance, d'accord? Entendu. Merci mille fois. Quelques jours plus tard, Madame Souza est de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Merci d'être de nouveau parmi nous, Madame Souza. Alors, il y a eu quelques négociations qui ont eu lieu, je crois, entre votre avocat et celui de la banque. Et les propositions sont assez basses, quoi. Pour l'instant, on ne vous propose pas le prix Non. de la maison. Non. Alors, je vais vous lire un mail que nous avons reçu.
Après consultation, la direction ou ses représentants dont dépend le département médiation, solidarité, communication acceptent de rencontrer les époux Souza et leurs avocats, s'ils le souhaitent, la semaine prochaine ou du moins dans un délai très court, pour rechercher un accord sur les bases d'indemnisation suivantes, 2 points. Prix au marché actuel de l'appartement et indemnité de loyer. Voilà. Donc, grosso modo, Maître Novakovic, Gérard Michel, on fera venir un expert en immobilier. Ça doit être très facile. On a également la preuve qu'il vaut actuellement 1 350 000, mais on va demander à plusieurs agents de venir. Ils vont dire cette maison vaut tant. Les loyers, vous avez les quittances. Voilà, tout ceci est lors de cette négociation, mais nous allons maintenant nous retirer du jeu puisqu'on a beaucoup téléphoné à la banque. Je pense que vous pourrez demander, une fois que cette enveloppe aura été déterminée, ça c'est du concret, hein, c'est écrit noir sur blanc, que l'on vous donne quelques dizaines de milliers de francs, feuille d'avocat à l'appui, de frais de justice, mais normalement l'affaire devrait être classée. D'accord ? Est-ce que ça vous satisfait déjà ça ? Oui, j'ai du mal à réagir parce que c'est l'aboutissement de 3 mois de travail avec votre équipe. 3 mois qui ont été difficiles, évidemment, mais c'est surtout l'aboutissement de 6 années de galère. Ne l'oublions pas. Pendant lesquelles on a toujours tout assumé dans l'hypothèse qu'on resterait propriétaire, ce qui ne s'est pas confirmé. C'est prendre en considération le travail effectué par mon mari tous les jours, c'est tout ce que représente une vie de famille. Et voilà. Mais je pense que là, on est parti sur une base tout à fait honnête. Les années ont déjà beaucoup passé. Oui. Et puis, c'est bien d'enterrer le dossier aussi. Nous, on a besoin maintenant, évidemment, des finances. Mais on a besoin d'avoir l'esprit libre pour redémarrer notre vie telle qu'on l'a toujours rêvé depuis 20 ans qu'on se connaît. Nous allons nous tourner maintenant vers Maître Fellono. Des conseils peut-être à donner quand il y a une transaction entre un particulier et une banque, une assurance, un organisme comme ça. C'est le principe d'une transaction. Je crois qu'effectivement, vous l'avez déjà dit, je le répéterai, la transaction, ça veut dire que dans une situation donnée où chacun campe sur sa position, on accepte d'abandonner son idée, c'est-à-dire qu'on la garde, mais financièrement, on va la traduire par une diminution de ses prétentions. C'est le principe de la transaction. C'est un renoncement quand même quelque part qui doit être bilatéral pour arriver à un accord. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'arc-bouter à quelques francs près, ou enfin euros près. Il faut penser à tout ce que ça permet de faire taire enfin des procédures et un préjudice moral que effectivement on n'arrive jamais à chiffrer et jamais à obtenir complètement devant un tribunal. Autant en profiter pour justement transiger. Et je le dis avec mes mots, si on vous doit 100, il vaut mieux parfois transiger à 90, car si vous allez en justice, vous allez accumuler du stress, de l'angoisse pendant des années. Vous n'aurez pas l'argent de toute façon pendant des années pour reconstruire, donc vous restez au poids mort pendant des années. Et au tribunal, vous pourrez peut-être avoir 100, vous pourrez peut-être avoir 110, mais vous pourrez peut-être aussi avoir 80. Et là, c'est la loterie, on est d'accord. Donc une bonne transaction. Et d'ailleurs, rappelons cette expression, Maître de Caumont, qui est maintenant dans tous les ouvrages scolaires, qui dit... Qu'une mauvaise transaction vaut mieux qu'un bon procès. Exactement. Ainsi parla-t-il en sage qu'il est. Voilà, je vous laisse retourner chez vous. On continue, on s'appelle régulièrement, vous nous dites ça y est la transaction et puis je me permettrai de vous inviter sur ce plateau avec votre époux pour que déjà on puisse faire sa connaissance, pour nous dire ça y est, nous avons le chèque, c'est terminé. D'accord ? Merci. Merci à vous.